L'histoire de la maison commence avec Sarah Winchester, l'épouse du magnat de l'industrie des armes à feu William Worth Winchester. En 1866, leur petite fille décède des suites d'une maladie infantile, ce qui plonge Sarah dans une profonde dépression et le couple n'aura pas d'autre enfant. Par la suite, en 1881, son époux succombe à la tuberculose, laissant à Sarah une fortune considérable en tant qu'actionnaire de la société Winchester. Après la mort de son mari, la légende veut que Sarah ait consulté une médium pour tenter de communiquer avec l'esprit de son défunt mari. Selon la médium, elle aurait reçu un message disant que sa famille était maudite par les esprits des personnes tuées par les armes à feu Winchester, et que pour échapper à ces esprits vengeurs, elle devait construire une maison sans fin. Sarah a pris ces avertissements très au sérieux et a entrepris la construction de la maison qui allait devenir la Winchester Mystery House. Elle a embauché des ouvriers pour travailler jour et nuit, 7 jours sur 7, en ajoutant constamment de nouvelles pièces, des passages secrets, des escaliers qui mènent nulle part et d'autres caractéristiques bizarres. La maison est devenue un véritable labyrinthe architectural. Sarah Winchester a vécu dans la maison jusqu'à sa mort en 1922, et la construction n'a jamais cessé pendant toute sa vie. À sa mort, la maison comptait 160 chambres, 2000 portes, 10 000 fenêtres, 47 cheminées, 40 escaliers, 13 salles de bain et bien d'autres caractéristiques étranges. La légende veut que la maison soit hantée par les esprits des victimes des fusils Winchester, bien que cela soit principalement basé sur des rumeurs et des témoignages de visiteurs. La maison Winchester est maintenant un site touristique populaire où les visiteurs peuvent explorer les mystères de cette étrange demeure et décider par eux-mêmes si les histoires de hantises sont fondées ou non. Ce manoir est imprégné de 2 histoires légendaires de hantises qui continuent de captiver l'imagination des visiteurs. La première concerne Chloé, une ancienne domestique qui aurait entretenu une relation avec le propriétaire de l'époque, Clark Woodruff. Liaison qui aurait pris un tournant tragique lorsqu'elle fut surprise à espionner une conversation dans l'espoir de gagner les faveurs de la famille Woodruff. En punition, on lui aurait sectionné l'oreille, ce qui aurait poussé Chloé à préparer un gâteau empoisonné, malheureusement fatal pour 2 enfants de la famille. Suite à cette tragédie, les autres esclaves l'auraient appréhendée et elle aurait été pendue. La légende raconte que l'esprit de Chloé hante toujours le manoir de Myrtle. Les visiteurs ont affirmé avoir vu son apparition, notamment une femme en robe verte portant un chapeau turban, errant dans les couloirs de la maison. Certains prétendent même avoir capturé des images d'elle en photo. La deuxième concerne William Drew Winter, un avocat qui résidait dans la plantation de 1865 à 1871. Sa vie fut brusquement écourtée par un étranger qui ouvrit le feu sur lui. Blessé par balle, il vacilla à l'intérieur de la maison, luttant pour atteindre sa femme à l'étage. Malheureusement, son parcours prit fin de manière tragique sur la 17e marche de l'escalier où il s'éteignit. Par la suite, des récits de sa présence fantomatique dans le manoir commencèrent à hanter la maison, perpétuant la mystérieuse histoire de cette tragédie. On rapporte des phénomènes paranormaux comme des bruits bizarres, des portes qui se ferment toutes seules, des objets qui bougent et d'autres apparitions de fantômes. Ces histoires de hantises ont fait du manoir de Myrtle une destination touristique très prisée, attirant de nombreux visiteurs chaque année. Le château d'Édimbourg est associé à plusieurs légendes et récits populaires, dont voici quelques-unes des plus connues. L'une des légendes les plus renommées associées au château se concentre sur le fantôme d'un joueur de cornemuse. On raconte que lors de la Troisième Guerre anglo-écossaise en 1650, ce musicien courageux fut dépêché dans les tunnels souterrains du château pour galvaniser les soldats écossais par le son enivrant de sa cornemuse. Cependant, son retour demeura vain, laissant derrière lui un mystère non résolu, et depuis ce temps son esprit est présumé errer dans les profondeurs des tunnels du château. Une autre légende populaire est celle du fantôme de Mary Stuart, la reine d'Écosse. Elle a été emprisonnée au château d'Édimbourg pendant une période de sa vie à cause de conflits religieux et politiques avec sa cousine Élisabeth Ier, reine d'Angleterre. Son fantôme est censé errer dans les couloirs du château et certains prétendent avoir vu une femme en robe blanche, évoquant ainsi la présence de la reine déchue. Ces légendes ajoutent une dimension mystérieuse et fascinante à l'histoire du château d'Édimbourg. Et de nombreuses personnes visitent le site
dans l'espoir de découvrir l'histoire fascinante et les récits qui y sont liés. La Tour de Londres a été fondée en 1066 par Guillaume le Conquérant pour servir de résidence royale et de forteresse destinée à protéger la ville de Londres. Au fil des siècles, elle a rempli de nombreuses fonctions, notamment en tant que prison, palais royal et arsenal. La Tour de Londres est enveloppée de récits légendaires et d'histoires, en particulier celles concernant les fantômes royaux qui, dit-on, hantent ses murs. Parmi les personnages de renom ayant connu l'emprisonnement en ces lieux, on compte Anne Boleyn, Thomas More et Lady Jane Grey. Anne Boleyn est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire anglaise. Elle a été emprisonnée à la Tour de Londres en 1536, accusée d'adultère et de trahison et condamnée à mort. On raconte que son fantôme erre dans les environs de la tour, souvent décapitée. Lady Jane Grey, également connue sous le nom de la Reine de 9 jours, a été enfermée à la Tour de Londres en 1553. Elle a été couronnée reine très brièvement avant d'être détrônée et exécutée. On dit que son fantôme hante la tour. Thomas More a occupé le poste de chancelier sous le règne du roi Henri VIII. Cependant, leur relation s'est tendue en raison de son refus d'approuver le divorce du roi avec Catherine d'Aragon. Il a également refusé de reconnaître l'autorité du roi en tant que chef suprême de l'Église d'Angleterre. Suite à ça, Thomas More a été emprisonné à la Tour de Londres en 1534 et a été condamné à mort pour trahison. Sa mort a suscité de l'admiration et du respect et il est devenu un martyr pour son refus de renoncer à ses convictions religieuses. La légende veut que l'esprit de Thomas More hante la Tour de Londres en raison de l'injustice de son procès et de son exécution. Selon cette légende, le château de Lippe a été construit au XIIIe siècle et a été le théâtre de nombreux conflits et drames au fil des siècles. En 1557, la famille O'Carroll en avait pris possession, mais après le décès de Mulroney O'Carroll en 1532, une rivalité impitoyable pour être le leadership éclata au sein de la famille. L'un des frères, qui était prêtre, officiait la messe pour une faction de sa propre famille, lorsqu'un frère rival fit irruption dans la chapelle et le blessa mortellement d'un coup d'épée. Le prêtre, égorgé, s'effondra sur l'autel de la chapelle, désormais tristement célèbre sous le nom de la chapelle sanglante, rendant ainsi son dernier souffle en présence de sa propre famille. Une tragédie qui aurait engendré la présence persistante d'un esprit vengeur, le redouté spectre de l'assassin, qui continuerait de hanter les lieux du château. D'après les témoignages, il aurait été observé des apparitions, des sons étranges et d'autres manifestations inexpliquées. La forêt d'Aokigahara, également connue sous le nom de mer des arbres ou Jukai en japonais, est une forêt dense située au pied du mont Fuji, au Japon. Elle est célèbre pour sa triste réputation liée à des suicides, ce qui en fait l'un des endroits les plus hantés et mystérieux au monde. Les origines de cette sinistre renommée restent floues, mais il est généralement admis que la forêt a gagné sa notoriété en tant que lieu de suicide au cours du XXe siècle. Leur nombre a atteint un niveau si élevé que des panneaux et des campagnes de prévention du suicide ont été installés dans la forêt pour tenter de dissuader les personnes de s'y donner la mort. Les légendes prétendent que les esprits des suicidés hantent la forêt, tandis que la végétation dense et le relief montagneux compliquent la navigation, augmentant la sensation d'isolement et de désespoir pour ceux qui s'y aventurent. La Maison-Blanche, la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis, est également entourée de légendes de hantises et d'histoires paranormales. L'une des légendes les plus célèbres concerne le fantôme d'Abraham Lincoln. De nombreuses personnes prétendent avoir vu ou ressenti la présence d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, dans la Maison-Blanche. Lincoln a été assassiné en 1865 par John Wilkes Booth, un acteur confédéré, au théâtre Ford à Washington. Il a été atteint par une balle à la tête et est décédé le lendemain. Sa mort tragique a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire du bâtiment. Des récits rapportent que le fantôme de Lincoln a été aperçu dans plusieurs pièces de la Maison-Blanche
notamment dans le bureau ovale. Certains témoins disent l'avoir vu assis dans son ancien fauteuil présidentiel, tandis que d'autres prétendent avoir entendu le bruit de ses pas ou le son de sa voix. Le Queen Mary est un célèbre paquebot transatlantique qui a connu une longue histoire maritime avant d'être retiré du service et devenir un hôtel et un musée flottant à Long Beach, en Californie. Le navire est également connu pour ses histoires de hantises et de phénomènes paranormaux qui ont contribué à façonner sa notoriété. Selon une légende, la Dame en gris est le fantôme d'une femme nommée Jackie, une ancienne passagère du Queen Mary. Elle aurait été tuée dans un accident à bord du navire, bien que les détails précis varient d'une histoire à l'autre. Certaines versions racontent qu'elle a péri dans un accident d'ascenseur, tandis que d'autres disent qu'elle a glissé et est tombée dans l'escalier de la grande salle. Depuis sa mort tragique, le fantôme de Jackie, habillé en robe grise, est dit hanter les couloirs et les cabines du Queen Mary. De nombreux visiteurs et membres du personnel prétendent avoir vu ou ressenti la présence de la Dame en gris. Elle est parfois décrite comme une apparition bienveillante, apportant un sentiment de paix, tandis que d'autres disent avoir été témoins de phénomènes plus inquiétants, comme des objets qui se déplacent d'eux-mêmes. Selon la légende, pendant la période où le Queen Mary était en service en tant que navire de croisière de luxe, un terrible accident se serait produit dans la piscine pour enfants. 2 jeunes frères, âgés d'environ 6 et 8 ans, étaient en train de jouer dans la piscine lorsque l'un d'eux a glissé et s'est noyé. Le personnel du navire n'a pas pu réagir à temps pour les sauver et l'enfant a perdu la vie. Le frère aîné, impuissant, a été témoin de l'accident tragique de son jeune frère. Depuis cette époque, des témoignages laissent entendre que les esprits de ces 2 jeunes garçons hantent désormais la piscine pour enfants du Queen Mary. Les visiteurs et les membres du personnel prétendent avoir entendu des rires d'enfants, aperçu des éclaboussures dans une piscine qui semblait inhabitée et ressenti la présence d'entités invisibles dans cette zone. Il y aurait eu un ingénieur en chef à bord du Queen Mary, chargé de superviser les systèmes mécaniques du navire. Il aurait découvert une faille de sécurité majeure dans les machines, mettant potentiellement en danger la vie des passagers et de l'équipage. Après avoir dénoncé cette faille au supérieur du navire, l'ingénieur aurait été assassiné. Certains racontent que sa mort aurait été déguisée en accident, tandis que d'autres pensent qu'il aurait été tué discrètement. Selon les partisans de cette histoire, le fantôme de l'ingénieur assassiné hanterait encore le Queen Mary, cherchant peut-être à alerter sur les dangers potentiels à bord du navire. Ces histoires de hantises ont fait du Queen Mary l'une des destinations les plus populaires pour les amateurs de phénomènes paranormaux et de visitantés en Californie. Les récits de ces légendes alimentent la fascination pour ce navire historique et ajoutent une dimension mystérieuse à son histoire riche. La légende raconte que pendant la période de la peste noire au XIVe siècle, l'île a été utilisée comme lieu d'isolement pour les personnes infectées. On dit que de nombreuses victimes de la peste ont été amenées sur l'île et y ont trouvé la mort, transformant l'endroit en un véritable cimetière. Pendant la période de la peste, l'île a été le théâtre de souffrances inexprimables, de maladies et de morts, créant ainsi un environnement propice à la naissance de légendes de fantômes. On raconte que les esprits des défunts qui ont enduré de telles souffrances hantent encore l'île. Les récits évoquent des voix plaintives, des apparitions fantomatiques et une atmosphère générale de terreur. Plus tard, au XXe siècle, l'île a été utilisée comme site d'un hôpital psychiatrique notoire. Les médecins utilisaient des traitements cruels et inhumains, tels que l'électrochoc et la lobotomie, pour traiter les patients. Cette partie sombre de l'histoire de l'île a renforcé sa réputation de lieu hanté. En raison de ses légendes et de son histoire troublante, l'île de Poveglia est aujourd'hui largement considérée comme un lieu maudit et l'accès y est strictement contrôlé. La Dame verte serait l'esprit d'une femme nommée Françoise de Foix, dame de Châteaubriand, qui vécut à la fin du XVe siècle. Françoise était la belle épouse du seigneur du château, Jean de Laval. Mais leur mariage fut marqué par l'adultère de Françoise avec le roi de France, François Ier. Après avoir découvert cette liaison, Jean de Laval, furieux et blessé, aurait emprisonné Françoise dans une petite pièce du château, célèbre sous le nom de la Tour de la Reine. Elle l'aurait laissée mourir de faim.
La légende raconte que le fantôme de Françoise, la Dame verte, hante désormais le château de Châteaubriand. Elle est souvent décrite comme une apparition vêtue de vert, d'où son surnom. On dit qu'elle erre dans les couloirs du château, cherchant peut-être la rédemption ou la réconciliation pour les événements tragiques de sa vie.